Pour finir, nous vous demandons de faire attention à vos effets personnels. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas de perte ou de dommage. Au moindre besoin, n'hésitez pas à vous rappeler. Sur votre droite, au bout de la digue, par une marque verte, pour nous dire que c'est la droite de tribord. Et puis sur votre gauche, là au bout de la digue, par une marque rouge, pour nous dire que c'est la gauche bâbord. Donc nous l'appelons tout simplement le bassin de marée, car ce bassin là est ouvert directement sur la mer. Donc le niveau de l'eau dans ce bassin, ça varie donc là, en fonction des marées. Ça dépend si la mer monte ou elle baisse, et puis la différence de hauteur entre la basse mer et puis la pleine mer, ça s'appelle l'amplitude ou le marnage. Aujourd'hui, nous sommes en grande marée, nous avons aujourd'hui un coefficient de 100 degrés de marée, nous avons aujourd'hui 7,15 m entre la basse mer et puis la pleine mer, mais les plus grandes marées en France, ce n'est pas ici. Là dans la baie du Mont-Saint-Michel, où il y a un marnage de 15 mètres, et les plus grandes marées dans le monde, là c'est au Canada, en baie de Fundy, où il y a un marnage de 16 mètres. Donc on va commencer par une partie droite du port, par une partie pétrolière, donc du déchargement du pétrole brut. Ensuite nous irons donc là jusqu'à l'écluse François 1er, ici nous irons voir un porte-conteneur qui est acquis, on va expliquer le chargement et le déchargement de ces conteneurs. On vous présentera donc la grande centrale thermique EDF et le pétrole brut, tous ces produits qui sont déjà raffinés. Nous avons donc là des importations et des exportations, que pour le pétrole brut, et nous avons cumulé d'importations. On va s'avancer directement sur le poste pétrolier, donc on va aller voir les informations sur les quais, sur le point de vue. Donc à présent, sur votre droite, on tout d'abord, vous voyez, donc là une première partie du port. Donc ça, c'est une partie, elle, qui est réservée là à tous les produits qui sont déjà raffinés, qui sont donc là légers et volatiles. Pour vous dire, la déchargée du pétrole brut, qui va venir donc là s'accoster tout au bout de ce terminal. Et une fois que les amarres donc, vous voyez, du pétrolier vont bien détacher à quai, le pétrolier vient accoster, là ils vont venir brancher ces bras gris télescopiques là sur le pont du navire. Ils vont donc là venir les boulonner, comme ça le pétrolier là va pouvoir refouler son pétrole brut là par ses bras télescopiques. Ensuite ça va passer par des gros tuyaux qui sont sur les avancées là, pour aller après dans les cuves de stockage qui sont sur les quais, toutes ces grosses cuves rondes. Mais le pétrole brut, lui, vous voyez, ne va pas rester dans ces cuves, ensuite ça repartira directement et principalement en raffinerie Total qui est située à Gonfreville-Lorcher, où ça repartira aussi en raffinerie ExxonMobil à Port-Jérôme. Donc le port du Havre aujourd'hui une capacité totale là, de 4 millions de mètres cubes de pétrole brut ici en stockage sur le port du Havre. Et vous voyez le kérosène, et par contre lui quand il va ressortir lui là de raffinerie, ce kérosène lui repartira directement par pipeline pour aller regagner les aéroports de Paris directement en kérosène. Parce qu'il faut quand même savoir que le port du Havre, lui, il peut accueillir donc là, des pétroliers jusqu'à 250 000 tonnes. Et les pétroliers ensuite au-dessus, là, eux, ils vont aller directement à Antifer. Antifer est un autre port qui lui est situé là entre Le Havre et Étretat, qui lui a été mis là en service en 1976 pour accueillir à l'époque ce qu'on appelait les super tankers. Donc ça, c'est des pétroliers qui sont rentrés à Antifer pour décharger là, entre 400 000 à 500 000 tonnes de pétrole brut. Donc des pétroliers qui sont rentrés à Antifer avec des tirants d'eau là de 28 mètres. Vous voyez, 28 mètres de tirants d'eau sous un bateau, ça ne paraît pas comme ça, mais ça fait environ 10 étages d'un immeuble sous l'eau. Donc le port du Havre, le port d'Antifer, vous voyez tous les deux, comme ils marchent ensemble, tous les deux sont donc là dirigés par la CIM, CIM, donc ça veut dire compagnie industrielle et maritime. Et puis alors deux, ils vont former dans le deuxième port français en trafic de pétrole brut. Le premier port français, lui là c'est à Marseille, c'est plus précisément à Fos-sur-Mer. Donc maintenant on va laisser avancer, on va s'intéresser maintenant à la partie conteneur. Nous arrivons donc là, vous voyez, sur un porte-conteneur qui lui est taqué, donc là un porte-conteneur de 300 mètres de long, d'une largeur de 40 mètres. Un porte-conteneur, celui-ci qui lui a donc là une capacité de 6500 conteneurs à bord en capacité maximale.
Un porte-conteneur qui est arrivé hier en provenance de Singapour, qui va repartir là ce soir pour Southampton. Donc en longeant ce porte-conteneur, là nous allons donc là pouvoir apercevoir donc là des conteneurs, vous voyez, de tailles différentes. Nous allons donc là pouvoir apercevoir deux tailles de conteneurs. Nous allons apercevoir là des grands conteneurs, des conteneurs de 40 pieds, des conteneurs de 12 mètres, et puis nous allons apercevoir aussi donc là des petits conteneurs de 20 pieds, des petits conteneurs de 6 mètres. Donc quand nous allons calculer là une capacité d'un porte-conteneur, nous allons donc là faire une moyenne, hein, nous allons toujours parler en conteneur 20 pieds, 6 mètres. Donc quand on dit que ce porte-conteneur-ci a une capacité, celui-ci, de 6500 conteneurs à bord, hein, ce sont 6500 là, mais petits conteneurs, équivalent 20 pieds, 6 mètres, hein, s'il n'y a que des grands conteneurs à bord, il n'en mettra que la moitié. Vous allez pouvoir apercevoir aussi donc là des conteneurs de couleurs différentes, hein, des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Donc, tous les conteneurs de couleurs sont des conteneurs qui sont là réservés à toutes les marchandises diverses. Là, les chaussures, hein, les chaussettes, les meubles, le matériel IFI, les pièces détachées pour les voitures. Donc tous ces conteneurs de couleurs, ils sont là réservés aux marchandises diverses. Et puis, on va apercevoir aussi là des conteneurs blancs. Donc, les conteneurs blancs, là, eux, ce sont des conteneurs frigo, hein, pour toutes les marchandises alimentaires ou les matières périssables. Donc les conteneurs frigo sont là reliés au circuit électrique des navires pour ne pas casser la chaîne du froid. Donc à bord d'un porte-conteneur, eh ben, vous avez 60% là, des conteneurs qui eux sont à l'extérieur du navire. Et puis il y a encore 40% à l'intérieur, parce que si on mettait tous les conteneurs eh ben, sur le pont des navires, là nous aurions des mauvaises stabilités. Donc quand ce porte-conteneur est arrivé ici, vous voyez, ce navire, lui, il avait un tirant d'eau, celui-ci, de 14 mètres. Donc le tirant d'eau, vous voyez, sur un bateau, c'est elle, cette partie, qui est immergée, qui est sous l'eau. Pour plus se rendre compte, quand ce navire est arrivé ici, toute la partie, vous voyez, marron, là, qu'on aperçoit sous la partie noire, donc tout ça était dans l'eau. Donc au fur et à mesure que le navire a déchargé, le navire s'est allégé. Parce que le port du Havre, ici, est entretenu à une profondeur, là, de 17 mètres 50. Donc ça veut dire qu'à marée basse, vous aurez toujours ici une profondeur de 17 mètres 50 pour pouvoir accueillir les navires, principalement à n'importe quelle heure de la marée. Donc notre avantage ici d'être ouvert directement sur la mer. Vous voyez, les conteneurs ont vraiment fait ici, donc là, eux, leur apparition en France, eux, au début là, des années 60. Donc depuis, ils ont beaucoup évolué. Dans les années 60, les plus gros porte-conteneurs au monde avaient là des longueurs de 200 mètres de long pour des largeurs de 25 mètres et avaient des capacités de 2000 conteneurs à bord. Aujourd'hui, nous accueillons ici les plus gros porte-conteneurs au monde. Les plus gros au monde, ils font aujourd'hui 400 mètres de long pour des largeurs de 60 mètres et ont des capacités de plus de 20 000 conteneurs à bord. L'an passé, le trafic là sur le port du Havre, lui, il a été donc là de 50% d'importation pour 50% d'exportation. Et les conteneurs, vous voyez, qui arrivent ici principalement au Havre, viennent en provenance ceux de Chine. Et puis l'an passé, le port du Havre, lui, était quand même le premier port mondial pour les vins et spiritueux. L'an passé, plus d'1 milliard de bouteilles ont transité ici sur le port du Havre. Déchargement de ces conteneurs. Vous voyez tout en haut de cette portique gris, on va apercevoir, vous voyez tout en haut là, une petite cabine vert rouge là, vitrée. À l'intérieur, nous avons le chauffeur lui du portique qui est là, le portiqueur. Il charge, vous voyez, il décharge. Ces conteneurs à vue d'œil, il a seulement le plancher de sa cabine qui lui est vitré à 32 mètres au-dessus du quai. Au bout des câbles de ces portiques, on aperçoit donc là un appareil jaune ou un appareil orange là, sur certains portiques. L'appareil qu'il va y avoir au bout des câbles là, c'est ce que nous allons appeler un spreader. Donc ce spreader, lui là, il va être réglable en longueur. Comme ça, les portiqueurs, ils vont très bien pouvoir prendre là, un grand conteneur, un conteneur de 40 pieds, un conteneur de 12 mètres, ou soit un petit conteneur de 20 pieds tout seul. Alors deux petits conteneurs de 20 pieds en même temps. Donc là, la cadence de chargement et de déchargement de ces portiques, c'est d'entre 25 à 30 conteneurs à l'heure et par portique. Donc selon l'activité portuaire, forcément, parce qu'aujourd'hui là c'est très calme, et si on tous ces portiques, là eux ils vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le jour du 1er mai et le 1er janvier. Donc une journée comme aujourd'hui, ça va aller pour les portiqueurs, pour charger ou décharger les conteneurs. Et les journées quand vous avez beaucoup de vent et beaucoup de pluie, ce n'est vraiment pas évident du tout pour eux, ils font vraiment tout ça à vue d'œil. Placé, vous voyez, devant l'écluse François Ier. On voit le pont. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, ici nous sommes à présent, donc là nous dans un bassin de marée, donc au niveau de l'eau dans ce bassin où on se trouve là, et là ça varie en fonction des marées, ça dépend si la mer monte ou elle baisse. Et de l'autre côté de cette écluse, là, nous avons d'autres bassins, ce sont des bassins, vous voyez, qui ont des niveaux constants, qui ne varient pas en fonction des marées.
l'exemple d'un navire qui est ici dans le bassin de marée, là où on se trouve, qui va aller dans les autres bassins de l'autre côté. Donc là, vous voyez, ils vont faire glisser le pont rouge, là qu'on voit, le pont rouge, elles vont le faire glisser sur le quai. Ensuite, la porte noire, elle, qui est juste en dessous, dans laquelle elle va rentrer dans le quai. Donc là, l'écluse est prête à accueillir un bateau. Le bateau va rentrer dans l'écluse. Et une fois que ce bateau va être rentré dans l'écluse, là, ils vont refermer le pont rouge et la porte noire. Et ils vont mettre donc là le niveau de l'écluse au même niveau que les bassins de l'autre côté. Et une fois que ce niveau de l'écluse, vous voyez, sera mis au même niveau que les bassins de l'autre côté, là, à l'extrémité de l'écluse, et bien nous avons là la même chose, hein, un pont rouge et une porte noire. Ils vont l'ouvrir et comme ça, les bateaux vont pouvoir sortir de l'écluse pour aller dans les bassins. Parce que dans ces bassins, de l'autre côté, là, et bien nous avons donc là d'autres terminaux pour le sable, l'huile, le ciment. Aussi un centre roulier pour les bateaux qui vont travailler là avec Renault à Sandouville, Renault à Flins ou Peugeot à Poissy. Donc cette écluse, elle est quand même très grande, elle fait quand même donc là 4 cm de long pour une largeur elle de 67 mètres et elle s'appelle François Ier parce que le port du Havre a été fondé par François Ier en 1517. Et puis la raffinerie Total là, qui est située derrière cette écluse. Je vous parlais aussi de terminaux rouliers parce que le port du Havre est quand même la plateforme française là, pour l'import-export de ces véhicules. Voilà, donc là nous allons relonger un petit peu plus près ces parcs et conteneurs. Donc là on aperçoit bien donc là un peu plus près ces portiques. Vous voyez, tous ces portiques là, peuvent la lever hein, jusqu'à 65 tonnes. Il faut savoir qu'un conteneur là, fait en moyenne entre 20 à 40 tonnes. Et tous ces portiques sont là reliés eux sur des réseaux de 20 000 tonnes. Donc comme ces porte-conteneurs, vous voyez, arrivent donc là eux dans ces ports, hein, et bien tous ces porte-conteneurs, eux, ils sont tous principalement jamais déchargés complètement. Vous allez toujours avoir une partie, elle, qui va être déchargée, et puis une autre partie, elle, qui sera rechargée. Donc pour la partie, elle, qui va être déchargée, et bien cette partie, elle repartira ensuite, soit par les voies routières, soit par les voies ferroviaires, ainsi que par les voies fluviales. Au passé, nous avons eu plus de 200 000 conteneurs qui eux, ont transité par les voies fluviales. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, par jour sur le port du Havre, et bien c'est quand même 4000 routiers là, qui transitent par jour sur le port du Havre. Ils vont traiter donc là 2000 routiers le matin et 2000 routiers l'après-midi. C'est-à-dire que plus de 85% des conteneurs qui quittent le port du Havre aujourd'hui repartent par là. Vous voyez aussi derrière l'écluse François Ier, donc là les barges fluviales, donc là derrière l'écluse François Ier, et ben nous regagnons le canal de Tancarville, hein, donc nous remontons sur Rouen, Paris et ses alentours. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos, ça me fera plaisir. Allez, au revoir.